Initiate drop sequence. On time mark. 10, 9, No, Jesse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, It's a star. I must have gone through a wormhole. It's Vega. I'm in another wormhole now. I had no idea. A series of them. L'existence des mondes parallèles est un thème qui est souvent développé par le cinéma fantastique. Mais à travers ces œuvres de science-fiction, les réalisateurs n'essaieraient pas de nous faire passer un message sur la réalité de tel monde. Certains de ces univers parallèles pourraient s'avérer presque ne pas se différencier d'une autre. Certains pourraient contenir des variantes de chacun d'entre nous, avec des familles et des carrières différentes. Sur d'autres mondes parallèles, on retrouverait plusieurs probabilités du futur. Par exemple, sur l'un de ces mondes parallèles, le nazisme aurait gagné la guerre. Sur un autre, les musulmans auraient écrasé Charles Martel à Poitiers. Et enfin, sur une autre probabilité parallèle, l'Union soviétique serait devenue un pays capitaliste et les États-Unis un pays communiste. Bien qu'il existe plusieurs probabilités de futur possibles sur ces mondes parallèles, on peut dire sans peur de se tromper que la ligne de temps de notre futur réel existerait aussi sur un plan parallèle. L'image que nous nous faisons du temps ne serait plus linéaire dans cet univers parallèle. La flèche du temps, qui d'ordinaire suit une trajectoire qui part du passé pour avancer vers le présent et ensuite nous conduire vers le futur, serait en fait figée dans une zone hors du temps, où les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient en même temps. Quelquefois, la Terre éthérée correspondant à notre futur viendrait de temps à autre traverser notre plan terrestre en y déposant certaines images de notre futur. Et les gens qui habitent notre sphère terrestre assistent avec étonnement au déroulement d'événements qui ne se sont pas encore déroulés dans notre réalité. Les deux témoignages suivants nous font comprendre que ces images ou événements futuristes provenant de la Terre éthérée de la dimension parallèle finissent toujours par se concrétiser sur Terre, mais quelques années plus tard. Voilà, je vais vous citer les fameux deux témoignages. Dans son livre Voyage à travers le temps, G.H. Brennan raconte une curieuse histoire d'expérience d'une échappée dans le temps qui est arrivée au maréchal de l'air Sir Victor Goddard. Voilà ce que Brennan écrivait. En 1935, alors qu'il était commandeur d'escadre, il fut envoyé inspecter un terrain d'atterrissage désaffecté près d'Édimbourg, à un endroit nommé Drême. Sir Victor Goddard trouvera l'endroit dans un état très délabré avec des vaches broutant le gazon, ce qui avait créé d'énormes fissures sur le tarmac. Plus tard ce jour-là, le maréchal Sir Victor Goddard traversera un étrange orage qui secoura assez violemment son biplan.
Sous une pluie battante, il va alors décider de rentrer à Drême pour reprendre ses esprits, hein. En approchant du terrain d'atterrissage, la pluie torrentielle se transformant en un beau soleil. En regardant dessous, Sir Victor Goddard remarquait que le terrain d'atterrissage qu'il avait survolé il y avait quelques heures avait été entièrement rénové et était de nouveau en service. Il y avait des mécaniciens en combinaison bleue qui marchaient et 4 avions jaunes étaient garés sur la piste. L'un de ces avions était un modèle qu'il n'avait pas pu, malgré son expérience dans l'aviation, reconnaître. C'était une expérience assez déroutante, pas seulement parce que la rénovation instantanée était tout à fait impossible, mais aussi parce que les mécaniciens auraient dû porter du kaki, et les avions auraient dû être peints d'une couleur argentée. 4 ans plus tard, Goddard va comprendre ce mystère. Avec la guerre qui faisait rage en Europe, il lui arriva de retourner à Drême pour le trouver exactement comme il l'avait vu en 1935, tout à fait avec des mécaniciens en combinaison bleue et des avions jaunes. Il trouva même l'avion qu'il avait été incapable d'identifier avant un Maltz Magister. Goddard avait en fait, en traversant cet orage, avait fait un saut dans le temps de 4 ans dans le futur. Et ensuite était revenu à son époque. Le deuxième cas de voyage dans le temps est mentionné dans le livre de Ron Edwards. Selon l'auteur, en 1932, le journaliste Bernard Hütten et le photographe Joachim Brandt étaient chargés de faire un reportage sur un chantier naval de Hambourg en Allemagne. Ils se rendirent sur l'immense complexe, à faire des interviews de plusieurs responsables et ouvriers, et terminèrent leur enquête en fin de soirée. En sortant, les deux journalistes entendirent le ronronnement des engins aériens et levèrent la tête pour voir le ciel rempli d'avions militaires. Puis ils entendirent les batteries antiaériennes ouvrir le feu, pendant que les bombes commençaient à exploser autour d'eux. Quelques instants plus tard, la zone était devenue un brasier infernal avec des réservoirs de carburant qui explosaient un peu partout. Les entrepôts s'effondraient sous les explosions et les grues du port se tordaient comme des bretzels. Hütten et Brandt comprirent que ce n'était pas un exercice, hein. Ils se précipitèrent dans la voiture, car des mitrailles antiaériennes commençaient à aligner la formation de bombardiers au-dessus. Au portail, Hütten demanda à un garde de la sécurité s'il y avait quelque chose qu'il puisse faire pour aider Monlordic de quitter la zone immédiatement. Hütten et Brandt étaient bouleversants conduisant dans Hambourg. Le ciel était devenu noir pendant l'attaque, mais maintenant il était clair et la cité était sereine. Les rues animées n'étaient pas creusées de cratères et les immeubles étaient intacts. Personne ne semblait inquiet en rentrant du travail. Hütten et Brandt arrêtèrent leur voiture, regardèrent en arrière vers le chantier naval. Là, ils reçurent un nouveau choc et en ne voyant aucun ruban de fumée s'élevant dans le ciel et aucun bâtiment endommagé. Que se passait-il? De retour à la rédaction, les photos de Brandt furent développées et les deux hommes eurent une autre surprise, hein. Brandt avait continué à prendre des photos pendant le raid aérien, mais ces photos ne montraient rien d'inhabituel. Le chantier naval apparaissait comme arrivé le matin, hein. Il n'y avait aucune preuve qu'une pluie de bombes d'avions ennemis avait détruit le site, comme ce dont ils avaient été témoins. Le service photo étudia les images et se demanda bien pourquoi Hütten et Brandt assistaient à propos d'une attaque aérienne. On ne prit pas au sérieux leurs histoires et il fut décidé qu'ils s'étaient probablement arrêtés dans une taverne pour prendre quelques verres en rentrant à la rédaction. Et juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Bernard Hütten fut muté à Londres. En 1943, il lut une histoire sur le journal à propos d'un raid réussi. Il en eut froid dans le dos en étudiant les photos. La scène de destruction était exactement celle qui lui était apparue lors de sa visite avec Brandt au printemps 1932, soit 12 ans avant. Du moins 11 ans avant. Brandt et Hütten avaient en fait assisté à un événement qui se déroulera 11 ans plus tard. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Lorsque cette terre éthérée du futur flirte avec notre sphère terrestre, elle finit par nous faire apparaître des événements qui se sont déjà déroulés dans le futur, mais qui sur Terre ne se sont pas encore déroulés. Donc nous voyons ces événements se passer, mais il faudra attendre quelques années pour qu'ils se concrétisent réellement sur cette planète. C'est un peu ça le mystère des mondes parallèles, hein.